vous inquiétez pas, c'est simplement qu'en ce moment c'est le rush pour les cadeaux de Noël. Donc je ne sais pas comment vous êtes organisés, mais moi très mal cette année. C'est-à-dire que je cours à gauche, à droite, les commandes par-ci, les commandes par-là. C'est pour ça que je vous ai pas fait de vidéo la semaine dernière. J'avais pas envie de vous bâcler la vidéo d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve chill, la liste a été complétée, un petit peu ma to-do list des cadeaux de Noël, ça commence à aller un petit peu mieux. Aujourd'hui en tout cas on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour mes sacs de luxe vintage. Je vous ai fait une petite sélection de ce qu'il y avait dans mon armoire, je pense que ça va vous plaire. Je vais venir commencer la sélection avec cette première pièce qui je trouve magnifique, franchement, rien à dire, encore du Bordeaux. Les gars, franchement, je vois ma vie par le Bordeaux. Bout de mes ongles Bordeaux, un beau petit blazer. Mince, je vous ai pas du tout, du coup, dit ce que je portais sur moi. Attendez, on va reprendre à zéro. Je vous présente tout de suite ce que je porte sur moi. C'est un blazer de la marque Naked, collaboration avec Naked et surtout avec Otrium, donc c'est un site si vous voulez d'outlet en ligne, vraiment super génial. D'ailleurs il y a un concours sur mon post Instagram, donc je vous invite à aller jeter un oeil. Petite ceinture Lovis, petit collier Hermès. Pour les personnes qui m'ont vu du coup sur TikTok, c'est le fameux. D'ailleurs les gars, je me suis mis sur TikTok, ça va faire une semaine. Avant je postais de temps en temps des petits reels etc. Mais là vraiment je me suis mis à fond sur TikTok. Donc je vous mets ma page juste là comme ça au cas où vous voulez me suivre. Clairement je me suis mis sur TikTok dimanche, donc en fait ça fait un peu plus d'une semaine. Et je kiffe, clairement je kiffe. Je fais plein de petites vidéos, c'est une autre plateforme, c'est différent de YouTube et Instagram. Du coup beaucoup plus de vidéos et beaucoup plus de contenu, mais clairement j'adore ça. Je vous mets la page juste là comme ça. Sait-on jamais, en plus d'intimité, avec beaucoup plus de folie, si vous voulez venir me suivre, je suis là-bas. Je reprends du coup cette vidéo avec donc du coup la première pièce, donc une jolie pochette de couleur Bordeaux Chanel que j'aime beaucoup, avec le petit C couleur champagne, franchement magnifique. Alors comme vous pouvez le voir, elle a quand même plutôt bien vieilli, même au niveau des angles. J'ai beau avoir fait attention, au bout d'un moment, quand vous l'avez depuis plus de je ne sais combien d'années, forcément du coup bah ça s'use. Ce que j'aime beaucoup dans ce modèle, alors comme vous pouvez le voir du coup je l'ai ouvert de cette manière, il n'y a aucun bouton à clipser en fait, pas du tout. C'est qu'en fait à l'intérieur, tout le long de cette pochette là et juste là, il y a des espèces de barres qui se rétractent si je puis dire, parce qu'en fait j'ai du mal à m'exprimer aujourd'hui, c'est une catastrophe, vous voyez. Vous pouvez l'ajuster, hop, vous la fermez, mais il n'y a pas de petits clips. Cette pochette est vraiment indispensable quand je sors le soir. En plus, la taille, c'est ce qu'il faut pour mettre un porte-carte, un téléphone et à la rigueur un petit rouge à lèvres. On n'en demande pas plus et clairement, cette pièce est vraiment intemporelle. À savoir bien sûr que la maison Chanel prend de la valeur d'année en année. Donc franchement, je pouvais que commencer la sélection avec cette pièce que j'aime beaucoup et que j'affectionne, je pense, le plus parce qu'elle est Bordeaux, dorée. Clairement, vous savez quoi, même avec ma tenue d'aujourd'hui, elle est classe. J'enchaîne la sélection avec ce fameux sac Dior que vous connaissez, vous m'avez déjà vu avec cette année, cet été, etc. Enfin bref, ce sac Dior je l'aime beaucoup, il me vient de ma maman clairement. Et clairement ce modèle a été repris d'année en année, c'est clairement la stèle du coup de chez Dior pour celles et ceux qui reconnaissent, que j'aime beaucoup. Donc là avec l'oblique marron, les petits détails de la fermeture dorée. Et franchement celui-ci il a vraiment pas bougé, même au niveau de la hanse, il est très bien conservé. Au niveau des angles franchement à rien à dire, lui c'est vraiment une petite pépite. La selle franchement chez Dior c'est clairement un intemporel et celui-ci on valide plus que tout. Toujours chez Dior j'arrive avec un autre modèle, toujours la selle. Donc là on est sur un modèle complètement différent, beaucoup plus coloré, même au niveau des détails ici avec tous les petits strass, c'est super cute. La hanse rouge, le petit détail de la fermeture argentée et là on va être sur vraiment des motifs super colorés qui me correspondent à 100%. Celui-ci je l'ai toujours pas porté, je sais qu'il dort dans mon armoire depuis je ne sais combien de temps, mais il est vraiment juste magnifique et franchement il est tout neuf, enfin je vous dis franchement, depuis le temps. Toujours de chez Dior, alors celui-ci je l'aime plus que tout et Dieu sait que je l'ai mis depuis je pense de mes 15-16 ans. Cette pépite. Donc on est clairement, alors je ne sais pas pour les amateurs de Dior, vous savez très bien que le numéro 2 de chez Dior c'est le numéro phare. Il y a eu la collection également. Franchement cette collection elle a été juste incroyable. Et là pour le coup ce sac là il a été limité avec l'oblique bleu. Alors celui-ci par contre je l'ai vraiment porté hein, parce que franchement vous pouvez voir, attendez, où est-ce que je peux vous montrer, où clairement, voilà juste là quand même. Il est quand même pas mal usé comme vous pouvez le voir, mais il est tellement magnifique. En fait cette coupe sportswear j'aime beaucoup à porter soit comme ça, alors hop pour vous montrer juste là, sinon je portais éventuellement en bandoulière, mais clairement ce sac là une vraie petite pépite et franchement qu'il soit abîmé ou non j'en ai rien à faire, je continuerai de le porter limite jusqu'à ma mort. Alors là clairement petite histoire par rapport à cette pochette que j'ai chopé à 450 € aux
cher. Je l'ai acheté il y a à peu près 2-3 ans il me semble. Ouais, je l'avais acheté l'été, je me souviens. Oh, qu'est-ce que j'étais moche en plus ce jour-là, je sais pas pourquoi je vous raconte ça. Mais en fait c'était la première fois que j'avais mis du gel etc. J'avais trop mal fait, enfin bref. Je vais vous raconter ma vie. Bref, ce jour-là en tout cas a marqué quand même l'histoire. Pourquoi? Parce que du coup j'ai eu ma première pochette Dior que j'aime beaucoup et franchement pour le travail juste canon. Donc tada, elle s'ouvre comme ceci. Et regardez, elle est immense. Elle est clairement immense. Et franchement, elle est tellement vintage et tellement belle. Bon, forcément, elle a été abîmée. Ouh là là, je retrouve des documents, tiens. Que je vais retrouver plein de trucs. J'adore des fois. Pourtant, j'ai tout le temps mes sacs. Hein. Mais voyez, regarde, je retrouve des cartes. Et Matran, Action Immobilier, si vous voulez me contacter, prenez une carte. Je vais arrêter mes conneries, d'accord? Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que cette pochette, elle est mais tellement vintage et tellement belle. Je vous cache pas que je la prends pas tous les jours pour aller au travail. Pourquoi? Parce que forcément, dans mon sac à main, j'ai des choses assez volumineuses. Donc clairement, quand on voit la pochette, ça ne rentre pas. Mais clairement, quand je vais chez le notaire ou autre, même en complément du sac à main, je trouve que c'est vraiment indispensable. Et je pense quand même que c'est quand même l'une de mes plus jolies pièces en termes de pièces vintage. Parce que franchement, une pièce comme ça à 450 €. Je vous jure que je suis trop contente de l'avoir chopée, vous avez pas idée. J'ai enchaîné la sélection avec une autre marque que j'affectionne beaucoup, mais que je porte moins maintenant, c'est la marque Gucci. Donc j'ai cette petite pochette depuis très longtemps, hein. Ah, si ce n'est pas depuis mes 15 ans aussi, ouais, je l'avais quand même assez tôt, mais ça je l'ai porté un petit peu plus tard parce que forcément c'est plus un sac, une pochette pour sortir le soir. Et à cet âge-là en fait je sortais pas trop, j'ai jamais trop aimé sortir le soir en boîte etc. On va dire que moi je suis plus une fille qui aime aller au restaurant, aller dans des restaurants qui dansent, dans des bars etc. Mais je suis pas trop boîte de nuit. Par contre quand je sors, on me dit pas on rentre à 1h. Moi quand on sort de minuit jusqu'à 8h du matin. Moi c'est tout ou rien. Mais c'est vrai que... à 15 ans, 16 ans, j'avais pas vraiment de quoi le porter parce que je sortais vraiment pas trop, j'étais plus devant ma télé, devant Disney Channel. En tout cas, pour en revenir à cette jolie pièce, franchement, je la trouve juste magnifique. Avec du coup la petite chaîne ici, bon là clairement... le motif Gucci est plus que présent, ça c'est sûr. Mais ce que j'aime surtout, c'est vraiment l'arrière avec les petits clous et le petit détail un petit peu... comment on appelle cette couleur là? Dites-moi en commentaire, je sais plus. C'est pas cuivre, enfin... c'est un petit peu irisé si je puis dire. Et même au niveau des angles, j'ai tellement peu porté que franchement, elle est comme neuve. Alors vous pouvez la porter soit comme ça en sac à main ou alors... hop là, petite pochette bien sûr que vous pouvez détacher sur les côtés. Hop, moi je la porte plus en tant que pochette. Et clairement pour le soir, même quand j'ai des robes de soirée en noir etc, je trouve que ça passe super bien. Toujours chez Gucci, alors là c'est un sac que j'ai porté tellement longtemps. Enfin, je l'ai porté de mes 14-15 ans. Je le porte encore mais moins en ce moment. Ça va être ce modèle que j'aime beaucoup. Alors déjà moi c'est vraiment la couleur que j'aime. Et surtout le cuir vieillit mais tellement bien. C'est-à-dire, bon je sais pas si vous pouvez vous rendre compte directement en vidéo, mais bon le sac est clairement... camel si je puis dire, d'accord, si ce n'est pas un camel un peu rouille. Mais ce que j'aime beaucoup c'est qu'en fait avec le soleil, malgré lui si je puis dire, il a éclairci à certains endroits. Alors bien sûr c'est pour ça qu'il faut jamais laisser des sacs à la lumière du jour et surtout au soleil parce que du coup la couleur change. Je vais vous montrer ça tout de suite, regardez, hop, vous allez le voir où? Ah bah là vous allez le voir. Là on est sur un orange clair, on est d'accord sur la anse. Et regardez là. Vous voyez? Celui-ci je l'aime beaucoup et vraiment très vintage. La marque suivante ça va être la marque Louis Vuitton et un modèle que vous connaissez tous et toutes, que vous pouvez d'ailleurs même retrouver en boutique, que j'aime beaucoup. Alors franchement ce sac il est minuscule, il est tout petit, mais qu'est-ce qu'il est intemporel. Ma mère elle en a un aussi et franchement celui-ci c'est vraiment un indispensable de chez Vuitton. Et encore vous voyez chez Vuitton j'affectionne pas trop le damier. Enfin j'ai un sac, bon c'est un petit peu un sac cabas, c'est vraiment plus pour le boulot. Mais demain voilà, chez Vuitton on va dire que j'aime plus les pièces intemporelles et les pièces vintage que les modèles de maintenant. À savoir par contre qu'ils font des cabas à tomber par terre, tout en cuir etc. Personnellement je trouve ça magnifique. Avec vous savez leur nouveau symbole là qui se pivote comme ça, que j'aime beaucoup. Mais là pour le coup ce modèle je trouve vraiment super sympa. Là c'est vraiment une petite pochette hein, mais vous le connaissez toutes hein, franchement ce modèle il est simple, chic et efficace. C'est-à-dire que dans une tenue vous le mettez, il en faut pas plus. En tout cas celui-ci, je suis bien contente de l'avoir dans mon placard. Alors là, j'ai terminé la vidéo avec une marque que j'aime mais tellement. Et là c'est deux vintage mais tellement intemporel que vous allez mais tellement kiffer. Ça va être la marque Fendi. Doudoudou. Oh là 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 là. Mais matez-moi cette pépite, clairement, matez-moi cette pépite. La pépite, je répète, je suis désolée pour vos oreilles mais au cas où vous n'avez pas compris, c'est une vraie pépite. On va être par contre c'est vrai sur une forme qui change. Le soleil il joue avec mes nerfs. La luminosité dans la vidéo ça commence à jouer avec mes nerfs. Mais bon c'est pas grave, je vais continuer la vidéo sinon
on n'aura pas terminé. Alors déjà on est sur, oula, un modèle quand même en bandoulière, d'accord. Bon, vous moquez pas de moi, là vous le voyez pas parce que je l'ai pas ajusté, ça fait longtemps que je l'ai pas porté. Mais donc du coup il se porte, on va dire, de cette manière là. Et en fait je l'aime tellement, déjà parce qu'il est rouge et vous savez très bien que je suis amoureuse des couleurs et encore plus de Fendi. Alors là le combo des deux je meurs. Regardez-moi franchement cette pépite, alors lui il est plus que vintage, d'accord. Et vous rangez vos petits trucs à l'intérieur, on n'en demande pas plus. Le petit bouton juste là, le petit détail de la marque Fendi juste ici. Et là clairement ce sac là, mais vous faites une tenue baby blue tout en jean, etc. Ça pète, vous mettez une robe noire, mais pas pour sortir le soir, en journée. Ça c'est clairement un sac de journée, je l'aime beaucoup. Mais attendez, j'ai un autre sac Fendi pour le soir. Mon cœur chavire pour cette pièce magnifique. Mais matez-moi ça, matez-moi ça. Mais regardez, non mais attendez. Là, on est sur une pépite. Non, mais... j'ai pas les mots, mais regardez-moi ça. Alors, que ce soit le motif perlé ici ou même brodé juste là. Mais dites-moi que ce sac, c'est pas une bombe, s'il vous plaît. Dites-moi que ce sac, c'est pas une bombe. Oh là 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 là, vert en plus, oh là là, mais ils veulent ma peau. Hein. Je vous jure, Fendi, un jour vous allez avoir ma peau. Fendi, Dior, Chanel, Bottega. Bottega encore, j'ai pas encore. Parce que Bottega, bon, voilà, c'est un level assez haut. Mais ça ne saurait tarder, vous inquiétez pas, je vais bosser. Non mais regardez-moi cette pépite. Déjà, le sac baguette, on valide plus que tout. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur les tendances sacs de luxe, que je vous mets juste là. Mais clairement, pour moi, c'est vraiment un indispensable. Et là, clairement, ça, clairement, Fendi. Je pense que clairement, Fendi, c'est les meilleurs pour les sacs baguettes. Et cet article... La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et surtout, si vous avez une pièce coup de cœur, clairement, je pouvais pas ne pas partager tout ça avec vous. On m'avait demandé les sacs de luxe en général, mais je trouvais que vous montrer les sacs vintage, ça sortait un petit peu du commun. Donc franchement, je suis trop contente d'avoir partagé tout ça avec vous. En attendant la prochaine vidéo, on se retrouve comme d'habitude sur Instagram. Bim, je vous mets la page juste là. Après, que ce soit Instagram ou TikTok, franchement, il n'y a pas de souci. Vous êtes les bienvenus. Et surtout, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. À chaque fois, j'oublie de le dire. C'est quand même assez important. Et franchement, un petit peu de soutien, ça fait toujours plaisir. D'ici la prochaine vidéo, je vous fais un gros bisou. Prenez bien soin de vous. Et on se retrouve très vite. Ciao!